Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première capsule vidéo sur le crédit. Dans cette capsule vidéo, nous allons vraiment nous intéresser à la question qu'est-ce que le crédit? Donc, nous allons nous intéresser euh, au crédit, à sa définition, à ses principales caractéristiques, ainsi qu'à ses avantages et ses inconvénients. Avant de commencer, juste vous préciser certains points. Premièrement, tout ce qui est en rouge dans la vidéo, dans le PowerPoint que vous regardez en ce moment, ben vous devez l'ajouter à vos notes de cours. C'est ça qui va compléter vos notes de cours. Donc, vos notes de cours, c'est un texte troué. Vous devez compléter les trous dans votre texte à l'aide des éléments qui sont en rouge dans la vidéo. Et grâce à cette vidéo, vous allez seulement compléter les pages 2 et 3. Vous ne complétez pas la page 4, 5, là, seulement la page 2 et 3. That's it. Commençons. Donc, par la définition du crédit. Donc, qu'est-ce que le crédit? Je vous invite à prendre la définition qui est en rouge ici, en haut de votre écran. Le crédit, c'est quoi? Ben, c'est la somme d'argent qu'un émetteur de crédit, comme une banque, une compagnie comme Visa ou Mastercard, met à la disposition d'un emprunteur. Un emprunteur, c'est quelqu'un qui emprunte de l'argent. Ça peut être vous et moi, donc des consommateurs, ça peut être des entreprises. Et cet emprunteur-là s'engage à rembourser l'émetteur de crédit. En fait, le crédit, c'est quoi? C'est une avance d'argent. C'est un prêt d'argent offert par un émetteur de crédit à un emprunteur, à une personne qui emprunte de l'argent, pour que cette personne-là puisse acheter des biens et des services, puisse consommer des biens et des services, euh, euh, et que cette personne-là ne possède pas tout l'argent nécessaire maintenant pour acheter ces biens et services. En fait, là, l'intérêt, ça se définit par l'image qu'on voit à l'écran ici, Buy Now, Pay Later. Vous achetez maintenant, mais vous payez plus tard. On vous prête de l'argent, du crédit pour acheter quelque chose maintenant, par exemple un iPhone à 600 $, mais vous le remboursez plus tard, vous le payez plus tard. Donc c'est ça du crédit, c'est de l'argent qu'on vous prête et que vous remboursez graduellement plus tard. Comme comme je l'ai dit, donc, du crédit, c'est vraiment de l'argent qu'on vous avance. Ça peut prendre plusieurs formes, plusieurs types. On va y revenir en classe ensemble euh, au prochain cours. Mais le type de crédit le plus courant, c'est vraiment la carte de crédit. Le Visa, la Mastercard et tout. C'est un type de crédit. Donc, vous pouvez acheter des choses sur une carte de crédit. C'est comme si on vous prêtait l'argent nécessaire. Quand vous mettez quelque chose sur votre carte de crédit, par exemple un iPhone à 600 $, puis vous la payez grâce à votre carte de crédit, c'est comme si la banque vous prêtait 600 $ pour que vous puissiez acheter quelque chose. L'autre type de crédit le plus courant, c'est le prêt hypothécaire. Un prêt hypothécaire, c'est dans le fond de l'argent que la banque vous prête pour que vous puissiez acheter une maison. Parce que rares sont ceux qui ont l'argent qui ont maintenant disponible dans leur compte de banque l'argent nécessaire pour acheter une maison à 300 000, 400 000 ou 500 000 $. Donc, je vous rappelle, le crédit, c'est de l'argent qu'on vous prête. Comme je viens de vous le dire, il n'y a rien de gratuit dans la vie, il n'y a rien d'acquis dans la vie. Vous devez rembourser l'argent prêté, donc la somme prêtée, le crédit accordé, en totalité, donc au complet ou en partie, avant une date limite précise. Cette date précise-là, c'est souvent à la fin d'un mois. Donc, vous devez rembourser un prêt souvent à la fin d'un mois, à la fin de 2 mois ou de 3 mois. Donc, vous devez rembourser un prêt, un crédit en argent. Comme je dis, vous pouvez le rembourser totalement ou en partie. Par contre, si vous le remboursez pas au complet, si vous ne remboursez pas la totalité des sommes prêtées, la totalité du crédit, vous allez devoir payer des intérêts. De l'intérêt, c'est quoi? C'est une compensation. C'est une compensation que la banque, que les compagnies de crédit imposent parce que vous ne payez pas au complet. La banque se dit, ben, regarde, tu rembourses pas au complet l'argent que je t'ai prêté, ben, en dommages et intérêts, en compensation, comme mesure compensatoire, tu vas me devoir des intérêts sur les sommes qui restent à payer. L'intérêt, c'est un pourcentage de la somme prêtée qui doit être remboursé en plus de la somme prêtée en guise de compensation. Je vous donne un exemple concret. Vous achetez quelque chose à 100 $ sur votre carte de crédit et vous ne remboursez qu'à la fin du mois que 10 $ sur votre carte de crédit. Il vous reste donc à rembourser au mois suivant, donc au deuxième mois, 90 $. Mais étant donné que vous n'avez pas remboursé au complet, la banque vous dit et se dit, ben garde, je vais me prendre une compensation.
au cas où, faut que tu me compenses parce que tu n'as pas remboursé au complet tes 100 $. Moi, je t'ai prêté 100$, tu m'en rembourses juste $. Moi, il me manque encore 90$. C'est la banque qui parle. Il me manque encore 90$. Il me manque encore 90$ à la banque. C'est que la banque va vous dire, ben regarde, faut que tu me rembourses au deuxième mois 90$ plus de l'intérêt de 17$. Souvent, sur une carte de crédit, on a de l'intérêt d'environ 18-19%. Donc, vous devez rembourser 90$ plus 19% sur les 90$ qui vous restent à payer. Donc, vous devez rembourser 17$ de plus. Donc, si vous faites le calcul, si vous remboursez 10$, ben vous allez rembourser 10$ le premier mois. Puis au deuxième mois, vous allez avoir remboursé 90$ plus 17$. Donc, vous allez avoir remboursé 107$. Si vous faites le calcul, là, si vous aviez remboursé au complet votre 100$ d'une shot, là, one shot à la fin du mois, ça vous aurait juste coûté 100$. Mais étant donné que vous avez payé 10$, vous allez avoir remboursé 90 plus 17, vous allez avoir remboursé 107$ plus les 10$ que vous avez déjà payé. Donc, vous allez avoir votre 100$ de carte de crédit va se transformer à 117$. C'est ça de l'intérêt, c'est une compensation à la banque. Je donne un exemple ici avec un relevé de compte de chez Desjardins. Donc, si vous devez 196,46 au 26 juillet 2017, vous pouvez soit rembourser les 196,46$ ou faire un paiement minimum. Donc, sur tout prêt d'argent, la banque exige un paiement minimum à chaque mois, à chaque 2 mois, à chaque 3 mois, à chaque date limite pour s'assurer que ben, vous la remboursez petit peu par petit peu. Dans l'exemple ici, c'est 29,96$. Donc, si vous décidez de seulement payer 29,96$ au 26 juillet, vous me suivez, vous allez d'abord payer des intérêts de 18-19% sur la somme qui reste à payer d'à peu près 166$. À peu près. Pourquoi avoir recours au crédit? Ben, c'est très simple. Le crédit, ça sert à s'acheter, à se procurer, à dépenser, à consommer des biens et des services, comme des voitures, en différant les paiements. Donc, en payant plus tard. Ça revient à l'image. Vous achetez maintenant grâce à de l'argent prêté, et vous payez plus tard, vous remboursez plus tard, petit peu par petit peu, l'argent qui vous est prêté. Avant d'avoir recours au crédit, vous devez comprendre que la banque va faire une petite enquête sur vous, une enquête de crédit, une enquête qu'on appelle d'admissibilité. Elle va voir si vous êtes admissible au crédit. Vous devez répondre à certains critères. Je vous en présente 3, les 3 principaux. Premièrement, l'âge. Si vous avez en bas de 18 ans, on vous prêtera pas d'argent. On vous donnera pas de carte de crédit, on vous fera pas de prêt hypothécaire, etc. Deuxièmement, le revenu. La banque va regarder, hey, avant de te prêter de l'argent, là, vous prêtez de l'argent, la banque va regarder, hey, est-ce que cette personne-là gagne un revenu suffisant, donc gagne un grand revenu ou un petit revenu, puis est-ce que son revenu est stable? C'est clair qu'une personne qui gagne 500 000 par année, puis une personne qui en gagne 50 000, la banque va pas prêter le même montant à la personne qui gagne 500 000 et 50 000. Elle va prêter plus à la personne qui gagne 500 000 que la personne qui gagne 50 000. Et vos dettes. Est-ce que vous avez des dettes? Donc, une dette, là, c'est de l'argent que vous devez, là, que vous avez accumulé. Des dettes, là, c'est, vous êtes endetté, ça veut dire que vous devez de l'argent. Est-ce que vous avez beaucoup de dettes? Si vous n'avez pas de dettes, la banque va vous prêter de l'argent sans trop de problèmes. Mais si vous avez 50 000 $ de dettes, ça se peut que la banque soit un peu réfractaire, elle soit un peu sur les talons avant de vous prêter de l'argent. Donc, voici là, certains critères que je vous affiche là, qui font en sorte que si vous répondez à tous ces critères-là, vous êtes admissible à du crédit. Je vous invite à écouter la deuxième partie de cette première vidéo et dans laquelle je vais vous parler des avantages et des inconvénients de recourir au crédit.